Bonjour. Toujours sur cette affaire, ce dossier criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine d'une bande organisée, tous membres d'une même secte. Tous à la solde de criminels dont nous avons déjà prouvé les faits. Société de Z, illégale, illicite, illégitime, irrégulière, qui n'a jamais payé, et c'est dans leur proposition de bilan, dont au tribunal du commerce de Saint-Étienne, les faux bilans, c'est pas grave, alors sachez-le, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est pas grave, faites vos trucs bidons. Ça passe au niveau du tribunal. Ah, parce que le greffier fait partie, le faux greffier, qui est une société privée au tribunal de commerce de Saint-Étienne, fait aussi partie de la secte, bien sûr. Donc nous voyons qu'il y a toute une bande organisée, qui se sont organisées depuis des années, en fait. Ils se sont mis comme ça en douce au fur et à mesure sur notre sol, sur notre territoire, et se font passer pour des policiers français, des gendarmes français, des juges français, des individus soi-disant de l'État, soi-disant public, de sociétés publiques, alors qu'en réalité ce sont que des individus qui sont dirigés par les membres de la même secte étrangère, aux mœurs étrangères, et vous allez voir que c'est vrai, car toutes les recherches le prouvent. Donc ça vient de Babylone, bien sûr, c'est des Babyloniens. Voilà, donc dans cette affaire de vol de toit sur la tête, expropriation d'une femme de chez elle, qui est le cas pour tous les autres. Toutes ces ventes aux enchères forcées sont sans loi, sans droit, c'est tout de l'esbrouf en fait, par des criminels en bande organisée qui font partie d'une Manzani, mafia. D'accord, qui sévit sur nos sols à tous, pas qu'en France, voilà, et qui sévissent en bande organisée et qui ont comme ça fait des ramifications en réseau, sont en réseau organisé, se font passer pour des sociétés publiques, alors qu'en réalité c'est dirigé par des sociétés privées qui en plus sont des sociétés écrans, et dont l'Union Européenne fait partie, puisque l'Union Européenne bien sûr est une société écran, et que pour rappel judiciaire veut dire mise en gage, d'accord, et que judiciaire c'est pour les intérêts financiers de l'Union Européenne, qui est dirigée par la Doum Doum Lat, qui en fait l'aveu elle-même, le monstre qui en fait l'aveu elle-même, de pratiquer sa religion du Moyen-Orient, berceau, origine du mal. D'accord. Donc pour rappel, le 5 mai 2025, une bande de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, et des collabos et des traîtres à l'humanité, attaque cette femme chez elle, qui vit tranquille chez elle, sans aucune prévenance. Bien sûr, ils ne préviennent pas de quand ils vont arriver. Tous dirigés par un criminel sans droit, sans loi, sans régularité, sans nomination valide et bien sûr sans diplôme valide, puisque rien ne met en place, à eux de prouver le contraire, les commissaires de justice ou les huissiers de justice, qui a lui-même un diplôme qui lui est donné par une société écran. D'accord, et sans signature. Donc il s'appelle Florian Pascal Philippe Matrévivière, d'après la propagande et la publicité. Bien sûr, aucun n'a vérifié son identité exacte. Donc cet individu mène sa troupe de criminels, dont le serrurier, nous avons vu Frédéric Sell, soi-disant, que la société est illégale, illicite, illégitime, et irrégulière, non déclarée, etc. C'est aussi une société écran de cet individu qui essaye de se cacher sur les vidéos. Nous avons deux soi-disant policiers qui affirment que c'est leur maître qui leur a dit, le Florian Pascal Philippe Matrévivière, qui leur a dit qu'il fallait venir. Voilà. Celui-ci aussi qui pousse et qui dit arrêtez de me pousser. Ça, les accusations inversées, c'est fait partie de la secte, c'est leur mode opératoire. Et celle-ci qui se recoiffe dans le miroir et ricane tout le long en se jouissant dessus des crimes qu'ils sont en train de commettre. Vos trucs américains, blablabla, nous avons toutes les vidéos, nous avons toutes les preuves. Donc cette histoire commence en 2020. C'est un véritable acharnement. Nous ne pouvons pas dire le contraire, puisque tout commence en 2020 lorsque cette femme demande à la banque, elle pose des questions toutes simples à la banque, parce qu'ils lui ont volé
des fonds, d'accord, et elle pose des petites questions comme ça. Elle a osé écrire à la banque pour demander des explications sur le vol de ces fonds. Et ben la réponse directe derrière, c'est clôture de vos comptes. Alors clôture ne veut pas dire fermeture. D'accord? Les comptes sont toujours actifs et ils vous sont clôturés selon Matthieu 33 et vous allez voir que MSM Mathius, ils sont en pratique de leur code inversé, de leur texte religieux inversé, puisque ce sont des pratiquants du culte de Baal, Baphomet, Mammon, voilà, des trucs qui viennent du Moyen-Orient inversés en se faisant passer pour des néphilim avec Pandémonium, publicité pour Pandémonium, cité de Satan, dirigée par des néphilim, donc ils se prétendent descendants de néphilim. Donc tout commence en 2020 lorsqu'elle a osé dire bah non, vous me rendez mon argent, hein. Alors, bah, vous me rendez mon argent, vous m'avez volé. Ah mais qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'as demandé à la banque de te restituer tes fonds. Donc clôture des comptes n'est pas une fermeture des comptes, les comptes sont toujours actifs puisque ils continuent eux, de spéculer derrière, faire de la finance, du placement financier au nom des êtres humains, modifié en prétendant à des créances dont vous êtes les créanciers, hein. Si, les créanciers c'est vous. Et mais vous n'êtes pas là pour toucher les intérêts qu'ils font payer à votre US personne qui n'existe pas, c'est une fiction. Et parce que vous n'êtes pas là. Donc ils sont là en bailleur, selon les Sestuikevis et Trust, qui supplantent les lois de l'amirauté, le code justinien, qui supplante les crimes commis déjà depuis l'Empire romain en fait, hein, voilà. Dont les timbres sont la preuve, puisque les timbres sont la première taxe que ces pirates romano de Babylone ont mis en place lorsqu'ils attaquaient les navires pour voler les marchandises et après obliger les gens à mettre des stamps, d'accord, estampiller les amphores pour la vente de l'huile et du vin. Ça commence depuis l'Antiquité. Les villas gaulois réfractaires. Va falloir nous prouver que toi t'es pas le pharaonien réfractaire. Voilà. Donc, elle pose des questions, elle a osé poser des questions. Donc là, il clôture tous les comptes, selon Matthieu 33, blabla, inversé bien sûr, puisque les charognards et les voleurs des fruits du champ, ce sont eux. Voilà. Si vous allez voir Matthieu 33, vous allez voir cette histoire de champ clôturé avec des épouvantails pour faire partir les oiseaux qui volent les graines et qui picorent et qui détruisent les cultures de l'homme. Voilà. C'est de la pratique religieuse, hein. Inversée de la vérité des faits, etc. Donc dans les tribunaux, là, dans les tribunaux privés dirigés par le Temple Bar, où il n'y a que des membres de la secte du Temple Bar en col blanc et robe noire pour le sacrifice des innocents et qui sont appelés tribunaux judiciaires, qui est un nom commercial de société écran, ni licite, ni légale, ni légitime, ni régulière, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, et qui pourtant encaisse et décaisse. Voilà, vous pouvez remarquer que tous vous font des décomptes, ils se prétendent mandataires, d'accord? Pourquoi? Pour pas prendre la responsabilité, c'est pas nous, c'est l'autre, etc. Nous avons aussi entendu la criminelle de MSM Solar, le Mathieu Girondel & Co. Là. Nous les avons bien sûr entendus et nous l'avons entendu dire que, par exemple, si vous faites un prêt auprès de la banque Crédit Agricole, non seulement n'existe pas, et ça nous l'avons vu et démontré, mais en plus c'est pas une banque. Dis donc le parjure c'est leur dada, le parjure c'est leur dada. Donc en 2020 cette femme ose poser des questions aux banksters qui, je vous le rappelle, les agences, tout ce qui est agent et agence, ça vient du nazisme, du Deuxième Reich, une gouvernance par agence, c'est eux au Deuxième Reich qui ont mis ça en place, d'accord? Donc c'est du nazisme. Le nazisme étant d'origine Moyen-Orient. Et oui, c'était dirigé par les Moyen-Orient. Et oui. Voilà, parce que le but c'est quand même le massacre des peuples européens, dits blancs, etc. Et surtout de leurs us et coutumes, mœurs, histoire, langue, etc. Cette guerre est ancestrale, en réalité, et cette femme n'est pas la seule à se faire attaquer selon les mêmes modes opératoires de cette bande de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui font de la piraterie
soi-disant en mer, mais sur sol. Vous voyez? Donc voilà, hein. Ah bah c'est eux qui doivent expliquer leurs infamies et leurs crimes néfastes et fallacieux. Voilà. Donc, en 2020, cette femme ose poser des questions, donc il lui clôture ses comptes, etc. Et puis, en septembre 2021, alors ils organisent des trucs dans leur tribunal judiciaire, elle n'est pas au courant, il n'y a pas de document authentique, il n'y a rien. Et en septembre 2021, elle se fait invitée par un individu, parce qu'elle du coup elle a porté plainte, parce qu'elle s'est quand même fait voler, elle s'est quand même... voilà. Donc elle porte plainte auprès du procureur David Charmat, d'accord, qui a une société civile immobilière et qui fait partie de la secte des francs-maçons. C'est de notoriété publique. Ce David Charmas, d'accord, pas de nouvelles, voilà. Et en septembre 2021, cette femme reçoit un appel d'un certain Christophe Longueville, qui se prétend policier du commissariat de police de Roche-la-Molière, d'accord, et qui l'invite à venir au commissariat de police pour parler de ses plaintes, parce qu'elle en a fait plusieurs, puisqu'il y avait rien et aucun effet derrière, donc elle a reporté plainte. Surtout qu'elle continue à se faire voler. Là, non, au mois de septembre, jusqu'ici, vous vous dites, ah bah, comme elle, bah oui, d'un point de vue de la propagande, vous avez le droit de porter plainte lorsqu'un crime est commis contre vous. Vrai ou faux? Oh bah, faut que tu portes plainte auprès du procureur. Bon, ça c'est la propagande juridique. D'accord? Donc elle a porté plainte. Ce Christophe Longueville l'invite à venir parler de ses plaintes et lui donne rendez-vous à 9 h du matin. Et bien sûr, elle y va. Bah, elle y va. Bah, tu soupçonnes rien, voilà. Et là, oh surprise, garde à vue, elle est faite prisonnière par ce Christophe Longueville, d'autres trucs en uniforme sont là, dans la même pièce, n'est-ce pas? Et il lui annonce qu'elle est mise en garde à vue à la demande du procureur. Alors plus tard, nous découvrirons que c'était le vice-procureur qui se fait appeler Merle, donc là, rien que là, tu sais, t'as la preuve de la secte, en fait. Et et qui en réalité n'aura même pas signé sa forfaiture. Enfin bref, ce Christophe Longueville lui dit j'ai pas le choix. Ah bah c'est le procureur qui m'a dit de vous mettre en garde à vue. Donc il n'y a pas de paplard, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas eu de convocation écrite, rien du tout. Que des petits textos, voilà, alors qu'elle avait fait un appel au secours. Ah bah ça s'appelle comme ça une plainte, c'est un appel au secours face à des criminels. Et là, il ne se passe pas une heure qu'une individu qui se prétend médecin généraliste, Muriel Léon, débarque pour faire soi-disant un constat médical psychiatrique. Cette femme connaît cette Muriel Léon et elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? D'accord. Cet individu lui répond pas grand-chose et en plus elle veut absolument que cette femme porte le masque. Ah oui, souvenez-vous que nous sommes en pleine pandémonium avec la propagande de la chauve-souris qui copule avec le pangolin. Voilà, c'est le T-Rex qui copule avec une souris, d'accord, et qui fait des petits. Et ils font des petits ensemble, voilà. Donc, vous avez là cet individu qui se casse au bout de 30 secondes. Hein, elle se casse puisque cette femme la renvoie là où elle doit aller, c'est-à-dire nulle part. D'accord? Et l'autre va faire un certificat médical de psychiatrie, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et si elle était médecin généraliste, plusieurs recherches permettent sur sa société de découvrir que non seulement elle n'est pas médecin, déclaré en tout cas médecin, mais en plus sa société est une société d'imprimerie et de photocopie. Impressionnant. Et oui, ce sont les recherches qui permettent, tu vois, tu grattes juste un peu la surface et tu as déjà toute la criminalité. Donc débarquent derrière des individus en blouse blanche, dans le commissariat de police, dans la pièce où cette femme est enfermée, elle ne peut pas sortir, d'accord, et ce Christophe Longueville assiste à tout, bien sûr, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ça, et du guet-apens, puisque ça s'appelle comme ça s'appelle un guet-apens, d'accord, qui a mené le guet-apens, et ces individus violentent cette femme,
d'accord, clé de bras, etc., pour l'attacher dans le dos, hein, les mains dans le dos, etc. Donc elle est physique, hein, c'est violent, d'accord. Et la transporte telle une marchandise, une poupée chiffon. Ça, c'est le but, c'est la définition exacte du crime du pervers et du corrompu. Pervers sadique et narcissique, d'accord. Et la transporte jusqu'à l'hôpital Nord, où elle y sera ligotée sur un brancard pendant toute la journée jusqu'à 19 heures, avec un verre d'eau dans la journée et un sandwich à 19 heures à manger avec une seule main détachée sous surveillance de blouse blanche. Attention. Donc voilà ce qui se passe. Pour être ensuite amené dans une chambre, hein, fermée, où bien sûr ils veulent prendre les affaires. Finalement, ils les prendront pas, ils veulent soi-disant fouiller dans le sac à main, etc. Elle connaît la loi, et là, elle est tombée sur des êtres qui sont un peu plus humains que les trucs de départ. Cette Muriel Léon est aussi devant témoin, murmurant à l'oreille de cette femme en lui disant « Je vais t'envoyer mes hommes de main. Tu sais que j'ai des hommes de main. » Devant témoin. Donc maintenant, vous êtes aussi, vous aussi, témoin de ces paroles. Muriel Léon, soi-disant médecin généraliste, d'accord, qui ne peut pas faire de certificat psychiatrique. Donc cette femme sera libérée le lendemain matin parce que lorsqu'elle a rencontré un psychiatre, ce psychiatre a dit mais il n'y a pas de problème en fait. Elle va devoir se battre pendant au moins 2 mois pour essayer d'obtenir des documents. Alors bien sûr, le RGPD, la loi 78, dit que tous les documents qui portent votre nom vous sont dus. Bah oui, sinon c'est de l'exercice des attributs de la propriété sur une personne qui ne leur appartient pas. D'accord? Ça, c'est la définition exacte de la réduction en esclavage. Réduction en esclavage, vous avez bien entendu, hein? Réduction en esclavage. Ben oui, utilisez votre nom à votre place, au minimum c'est de l'usurpation d'identité, mais en plus faire des documents dans votre dos pour faire des salissures, ça c'est de toute façon c'est les vices hein, qui les habitent, y a que ça, hein. De toute façon il y a que c'est selon leur pratique. Hein. D'accord. Donc ils font des trucs dans votre dos, ils vous les donnent pas. Donc elle finira par obtenir, en se battant hein, pour obtenir les documents, d'accord, pour découvrir des choses fort douteuses, d'accord, mais elle a été libérée en moins de 24 heures quand même par des psychiatres qui eux ont dit bah non, il n'y a pas de problème psychiatrique chez cette femme. Voilà. Donc dans ces documents, nous découvrons que cette Muriel Léon l'a accusée d'être paranoïaque, complotiste. Ah ben elle a fait un certificat médical faux, en usage de faux, comme quoi cette femme serait complotiste. Ah ben la maladie psychiatrique de complotiste n'existe pas, bien sûr, nous le savons, et même à la Cour de cassation, ils ont déclaré que c'est une injure. Voilà, d'accord, hein, parce qu'eux, ils sont très gentils, tu vois, ils sont gentils, ceux-là. Ils n'insultent pas, ils menacent pas la vie des gens. Oh ben non, ils la tuent. Ils tuent les êtres vivants, ils les volent, ils les violent, ils les violentent, hein, et ils leur volent leurs affaires. Mais ils sont pas menaçants, ceux-là. Ah non, bah non, hein, ça va au-delà de la menace, en fait, et ils injurient. Alors, les termes madame, monsieur sont des injures, d'accord, ce sont des injures, et qu'ils font passer pour de la courtoisie. Bah, vous voyez, dans leur monde d'inversé et d'accusations inversées, et de méchanceté et de méchants, de vicieux, en fait, ils aiment, en fait, vous voyez le vice, en fait, c'est que un pervers, il vous dit des choses, des injures, en faisant passer ça pour de la courtoisie. Madame, monsieur, personne, il vous traite de rien. Vous êtes rien, personne, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous êtes personne, vous n'êtes pas là. C'est ça qui est dans leur tête de fou. Donc, ce sont des fous furieux, hein, ce sont des fous alliés. Ben, ils pratiquent des choses de fiction, des fictions de papier, en noir, parce que les gens seraient morts. Alors, je te rappelle que le souffle de vie prouve tout le contraire. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes encore en 2021, septembre 2021. Cette femme se fait mener en bateau, c'est le cas de le dire, dans leur loi de l'amirauté de Maboul, c'est comme ça que ça se passe, tu vois.
Elle se fait comment inviter dans un guet-apens, d'accord? Donc là, on a bien le crime d'agression avec perfidie, car ce sont des perfides plein de vices, hein, de corruption. Faut quand même voir la gravité de ces crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Surtout que si nous cherchons Christophe Longueville au journal officiel de la République française, nous ne trouvons rien. Bah non, Christophe Longueville n'existe pas. Et Muriel Léon serait médecin généraliste, mais dirige une société d'imprimerie et photocopie. Voilà ce qui agresse et fait défaut en usage de faux pour faire interner en psychiatrie. Donc le but était de la faire passer pour folle. C'est un mode opératoire qu'ils pratiquent beaucoup, hein, faire passer les gens pour fous. Bah, en fait, ils essayent de faire des certificats psychiatriques. Pourquoi? C'est pour voler la sûreté et se mettre en tuteur. Parce que tu peux pas avoir de tuteur si tu es sain d'esprit, en fait. Oui, parce qu'ils se mettent en tuteur bailleur. Selon Sestwick-Avis et Sestwick-Trust. Et c'est pour ça qu'ils se mettent en tuteur des fiducies, car le but, c'est de voler les sûretés et de pouvoir utiliser le nom des gens, soi-disant fous, et de se mettre en tuteur de la fiducie pour le pognon. Ce sont que des avides et des cupides, hein. Il y a rien d'autre, hein, derrière. C'est de la cupidité d'une extrême gravité, hein, voilà. Donc cette femme réussit à sortir par elle-même de cet hôpital psychiatrique et par les psychiatres qui ont vu que non, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, elle savait ce qu'elle disait. Et elle est tout à fait saine d'esprit. Voilà. Donc ils ne fourniront pas leurs certificats médicaux, ce qui n'est pas normal, et ils ne fourniront aucun document autre que ce certificat médical faux de Muriel Léon. Et cette femme obtiendra du maire une lettre, on pourrait dire pratiquement d'excuse, il n'y en a pas, mais oh ben moi c'est l'officier de police judiciaire, donc ce Christophe Longueville, d'accord? Parce qu'ils mettent pas les noms, vous voyez, comme ils sont tous membres de la secte, ils essayent de se couvrir les uns les autres en ne mettant pas les noms de chacun, d'accord? C'est comme ça qu'ils font. Donc, nous sommes en 2020, septembre 2021, vous vous rendez compte des agressions physiques, d'accord? En septembre 2022, bah oui, parce que c'est un mois qui, contrairement à ce que vous pensez, c'est le 7e mois de la fausse année du calendrier grégorien mis en place depuis le XVIe siècle, 1534, car avant le début de l'année n'était pas à cette époque-là, c'était au mois de mars, au printemps. La nouvelle année, chez les Gaulois, c'est au printemps, d'accord? Voilà. Renouveau de la vie, donc c'est là que l'année redémarre, voilà. Donc, puisque tout passe avec la nature et les lois de la physique, alors que eux, c'est anti-loi de la physique, c'est contre nature. Tout ce qu'ils font est contre nature, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils ne font que détruire la vie, détruire la nature, hein, c'est eux qui le font en disant que c'est nous qui le demandons. Bon, ça c'est leur... en fait, ils ont soi-disant un dieu et diable, ben en fait, ils les prennent pour des cons. En gros, c'est ça. Parce qu'ils font des paplards noirs, donc du coup, voilà, ce serait les autres. D'ailleurs, vérifiez les papiers, vous verrez que vous êtes le seul. Ils essayent d'obtenir votre signature pour être les seuls signataires, en prétendant en plus que votre signature est une simulation. Alors que eux font des faux en usage de faux. Enfin bref, nous arrivons en septembre 2022, où en septembre 2022, cette femme se fait attaquer au saut du lit, chez elle, par une bande armée, dirigé par Benatru, Alexandre Aurélien Benatru, de la société Oralo, société frauduleuse aussi, qui se prétend huissier de justice, que nous avons vu aucune loi ne met en place. Ces individus sont dirigés par un commissaire soi-disant de police, et nous avons vu que commissariat de police à Saint-Étienne ou Roche-la-Molière sont des noms commerciaux de sociétés écran où il n'y a personne là-dedans. D'accord? Dirigé donc par Frédéric Gonon, qui va braquer son arme sur la tête de cette femme, sous prétexte qu'elle n'aurait pas ouvert. Dis donc, t'as des machins qui tambourinent à la porte, faites-nous, on veut rentrer. Et tu vas te prendre une arme sur la tête, hein, tu vas te faire braquer. Ça s'appelle pas autrement, hein. Voilà, c'est un braquage direct en bandes armées contre cette femme qui est commis ce jour-là, avec un type
civil qui se prétend serrurier qui a fracturé le portail et la porte d'entrée. D'accord, ça s'appelle des entrées par effraction, des violations de domicile avec voie de fait, des violations de propriété privée. Et le but est de violer sa vie privée et son intimité. Donc le Alexandre Aurélien Benatru fait le tour de l'appartement, va jusque dans la chambre à coucher, ça se jouit dessus les trucs, hein, faut pas croire. Hein. Puis alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ils aiment beaucoup tout ce qui est, ce sont des scatophiles, ils aiment beaucoup ce qui est pipi caca crotte et les toilettes. Ah bah ça, les toilettes, les cuvettes de toilettes, ça les intéresse beaucoup. Les fosses sceptiques aussi, ils aiment beaucoup les fosses sceptiques. Ah oui, ça, je sais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. Hein. Voilà. Donc là, ce Frédéric Gonon parle avec cette femme. Pendant ce temps, l'autre, il fait le tour. Et il y a un autre intrus qui s'appelle un soi-disant diagnostiqueur. Vous savez que les diagnostics, aucune loi les met en place parce qu'en plus, ils sont faux et frauduleux pour la plupart. Et surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un diagnostic. Vous savez, ils vont dénigrer votre maison ou votre appartement pour faire une vente aux enchères forcée à prix bas. Tu sais, c'est de la braderie entre eux, en fait. C'est du vol. Et puis, après, ils vont faire leur fausse vente aux enchères entre eux, là, de membres de secte. Alors, du coup, tu sais que les racheteurs, soi-disant, tu sais, les adjudicataires, tu sais qu'ils font partie de la secte, en fait. Hein. C'est évident. Ça fait partie de la secte parce qu'ils se les refilent entre eux. Et d'ailleurs, nous avons vu que Emmanuel, François-Xavier, Étienne, 4 prénoms très intéressants à regarder parce que si vous les suivez bien, vous allez découvrir que ces individus utilisent souvent ces noms-là, ces prénoms-là. Alors déjà pour se faire passer pour des Français, ce qu'ils ne sont pas, hein, puisque pour être français, il faut avoir les mœurs françaises, la langue française, l'histoire française, et bien sûr respecter nos ancêtres, ce qui n'est pas bien sûr leur cas, puisque eux se sont fait botter le popotin par nos ancêtres. Donc c'est une vengeance. Donc tous ceux qui collaborent avec eux sont des traîtres, non seulement aux nôtres, mais aussi à l'humanité elle-même. Donc, ce Frédéric Gonon, ils vont repartir après que le diagnostiqueur... le diagnostiqueur va parler aussi avec cette femme, et cette femme, sur le papier de ce diagnostiqueur, c'est écrit que la propriétaire, c'est cette femme, mais il voulait lui faire signer la demande du DPE. Bah oui, seule la propriétaire peut faire une demande de diagnostic et mandater un diagnostiqueur. Un tiers qui le fait, c'est un détournement de titre de propriété. Normalement, c'est 30 ans de tôle. Alors, lequel d'entre eux a été mis en tôle depuis, avec des enquêtes policières, de policiers ou de gendarmes? Aucun. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aucun. Bah oui, c'est la secte qui dirige tous les trucs. Alors nous sommes bien sûr impatients qu'ils aillent verser leur sang en Ukraine ou en Palestine ou en Israël là-bas, ou en Iran ou on ne sait où. Qu'ils y aillent pour servir leur maître, ça nous fera des vacances. Donc, il paraît d'ailleurs que leur messager leur a dit à ses ministres, à lui, hein, c'est pas les nôtres, c'est pas les nôtres, il leur a dit qu'il fallait qu'ils se préparent à aller sur le champ de bataille. Donc, qu'ils aillent sur le champ de bataille en réel, hein, pas en faux, pas dans le bureau, hein, ou dans le bunker. Non, 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 sur le champ de bataille. Et oui, parce que un militaire, chez nous, ne peut aller sur le champ de bataille, ne va sur le champ de bataille que si le chef de l'armée y va et en première ligne. Ah bah s'il y va pas, s'il va pas se battre, les autres n'ont pas à y aller. Hein, voilà. Donc ils mettent leur petit casque là, leur petite mitraillette en plastique, d'accord, et qu'ils y aillent en première ligne. Nous sommes donc en 2022, en septembre 2022, où ils attaquent et font les diagnostics. Alors, où est le procès? Bah, il n'y en a pas. Bah, il n'y en a pas. Donc, ils font d'abord cette invasion, cette intrusion avec effraction, hein, massive et armée. Donc, ce sont des circonstances aggravantes, hein, bien sûr, c'est de la violence. Hein, bah, tu veux l'appeler comment? C'est de la violence. Ce sont des violences exercées sur cette femme, prise par surprise. Donc c'est toujours leur pratique de théorie du chaos and co. Voilà, c'est toujours ce qu'ils font de toute façon. Hein, voilà. Donc ils repartent après avoir violé la vie privée et l'intimité de cette femme et l'avoir traumatisée encore une fois. Voilà. Oh, mais c'est pas violent. Oh, ben c'est pas menaçant, dis donc. Ils sont pas en injure ou en outrage. Alors, outrage veut dire viol. Et ben oui, ils sont en viol et exercice des violences par circonstances aggravantes. D'accord? Association de malfaiteurs malfaisants.
c'est évident. Le but, c'est de traumatiser, c'est de violenter, c'est de harceler, d'exercer des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, par des bandes de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui font tous partie du crime organisé. Pour rappel, mafia vient de Manzani et qui veut dire attaquer, en prendre en otage contre rançon. Hein. Et puis d'ailleurs, alors soi-disant, ils réclament de l'argent, sauf qu'ils vous proposent jamais de payer en fait. Même dans le tribunal judiciaire, ils vous proposent pas de payer. Ils disent on va vendre aux enchères forcées votre maison, votre appartement, votre voiture, votre camion, votre camping-car, voilà. Il est où le procès où tu peux te défendre? Ben, il n'y en a pas. Mais non, tu peux pas. C'est la privation du droit à la défense. Il n'y a pas séparation des pouvoirs. D'ailleurs, cette femme, cette criminelle au téléphone, collabo et traîtresse de l'humanité, en fait l'aveu. Et oui, dans leur registre vrai, nous avons l'aveu qu'elle sait qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs entre le procureur qui est soi-disant nommé par le garde des Sceaux, qui lui-même fait partie de la secte, hein, oui, qui est une société privée, garde des Sceaux d'ailleurs, étrangère, arabo, de Moyen-Orient. Donc, vous avez donc aucune séparation des pouvoirs, et s'il n'y a pas séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Ça veut dire que toutes ces sociétés sont sans constitution. Et dès que dans cette société ou cette association, d'accord, parce que souvent ils sont déclarés en association, dans ces associations, s'il n'y a pas séparation des pouvoirs, s'il n'y a pas justice au sens populaire, hein, pas dans leur sens de truc, ça veut dire qu'en réalité ils sont sans constitution de leur société. Leur société, même si elle était déclarée au RCS, etc., elle devient frauduleuse et non valide par le fait, donc sans droit d'agir. Hein. Alors oui, il y a ça aussi. Veuillez prouver qu'ils ont une autorité. Autorité n'est pas usage de la force. Tu vois, ça veut dire que sinon tous les voleurs, les violeurs et les assassins seraient eux une autorité. Ah bah tous les membres de gang sont ravis de la prendre. Ah bah voilà. Non, l'usage de la force, ça prouve, ça met des circonstances aggravantes à leur crime. Que ce soit bien clair, ce sont des circonstances aggravantes. Donc là, il n'y a pas de procès, il n'y a rien, d'accord. Il y a... et là, ils vont faire leurs documents faux pour faire leur cahier des ventes, qu'ils fournissent jamais parce qu'ils sont faux. Et si les êtres voyaient les cahiers des ventes, bon bah voilà quoi, ils verraient que tout est faux. Et que leurs maisons, appartements, voitures, camions, etc. sont dénigrés dedans de manière à faire baisser. Parce que si vous regardez la valeur de votre bien, que ce soit sur le marché immobilier ou que ce soit sur le... comment ça s'appelle, l'Argus, ils n'ont pas le droit, même dans leur CPCE qui n'est pas valide, hein, nous avons vu qu'il n'y a aucune loi qui met en place en fait c'est du crime organisé, c'est-à-dire qu'en fait ils vont pas te faire la loi et la signer de mettre nous allons voler ton bien, détourner tes droits de propriété, tes titres de propriété, tes titres bancaires, etc. Ils vont pas l'écrire, et puis nous les utilisons pour nous parce que toi disant t'es mort, t'es pas là. Ils vont pas l'écrire, d'accord. Et nous allons nous le revendre entre nous. Donc en fait vous avez un dénigrement qui est fait en amont parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre en dessous de 60% de la valeur du bien. Par exemple là un appartement de 120 000 euros, si tu fais 60%, ils n'ont pas le droit de vendre en dessous aux enchères en dessous de 120 000. Tu vois le truc. Et ben c'est même 130 000. Et ben là ils vont faire une vente aux enchères forcée à une mise à prix à 50 000. Donc tu vois ils ont dû mettre que c'est tout pourri. Tu vois l'appart il est tout pourri. Oh bah il est tout pourri. Et tu vas voir qu'aujourd'hui avec spéculation financière, et ben ils vont essayer de revendre. Alors cette fois-ci par contre sans travaux. Hein, sans travaux. Maintenant c'est devenu un espace de vie fantastique, magnifique, etc. C'est marrant comme ça passe du coq à l'âne, hein, tu vois. Enfin bref, petit bijou mis en vente, et cette fois-ci à 200 000 euros. Par qui? Par on ne sait pas, hein, tout s'y cache le nom de celui qui tente de revendre cet appartement. Voilà, donc qu'il a eu par recel de biens volés, en faux et usage de faux, par un soi-disant jugement d'adjudication d'une prétendue Anne-Francette Marie-Rognaud, d'accord, que nous n'avons toujours pas vu à ce jour. Hein. Ben non, nous ne l'avons toujours pas vu à ce jour.
Voilà. Donc, il y aurait une soi-disant Anne-Francette Marie-Regnault qui aurait fait un jugement d'adjudication. Alors, Anne-Francette Marie-Regnault comme ça ne se trouve pas. Mais si on fait une recherche, nous trouvons, en mettant Anne Regnault et en descendant, vous voyez, en trouvant une Anne Regnault, en descendant, nous trouvons une Regnault, Anne-Francette Marie, épouse Sébane Regnault. Origine du nom Sébane. L'origine du nom Sébane est d'origine séfarade, principalement portée par des juifs originaires d'Afrique du Nord, tels que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il est dérivé du mot arabe qui signifie si bon, barbaresque ou pirate. Et là, tu vois, tu vois à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. Donc si nous revenons ici, cet individu était, regardez, en réalité, formation initiale des officiers de gendarmerie nationale. Donc c'est une individu qui viendrait de la gendarmerie nationale. Elle a déjà dû faire du mal, d'accord, à des êtres vifs, à des êtres réels, en tant que soi-disant gendarme. Donc vous voyez les connivences, la coercition, la collusion entre tous ces criminels et regardez, soi-disant diplômés d'instituts d'études politico-M qui n'existe pas. Et non, et sans valeur juridique. Et aujourd'hui, elle serait au tribunal administratif de Grenoble, d'accord, dirigé par un soi-disant président de ce tribunal administratif qui s'appelle Jean-Paul Wyss. Ah bah ça ne s'invente pas. Alors ça s'écrit W-Y-2-S. SS. Et bah c'est pas français hein, non plus, voilà. Et lui déclare, moi je protège mes collabos. Je protège mes collabos. Ah bon? Ah bah écoutez, voilà. Donc nous sommes en septembre 2022, n'est-ce pas? Nous sommes en septembre 2022 lorsque cette femme se fait agresser chez elle pour se faire violer sa vie privée, sa propriété privée, son intimité, faire un diagnostic par une société, d'accord, sans mandat du propriétaire, donc détournement de titre de propriété et braquage de banque. Cette femme a déposé son nom. Elle a une propriété intellectuelle et elle est seule et unique mandataire en ce nom. Ils le savent tous. Donc là, il y a le viol de tout le code pénal des articles 226. Quand ça ose te sortir, selon la loi, oh là là, selon le code pénal, vous n'avez pas le droit de m'enregistrer hein, à mon insu, blablabla. Alors sache que pour obtenir des preuves, pour obtenir des preuves, et les preuves, alors là, nous en avons un monticule. Donc, pareil, lorsqu'un homme les appelle dans cette société de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine qui se fait appeler MSM, Solarle, Girondel, Mathieu, Salichon, dans cette société, cette criminelle... Alors déjà, vous pouvez remarquer qu'aucun de leurs mêmes êtres de ces criminels qui répondent au téléphone, elles se font les chiens de garde, là, mais il n'y en a aucun qui prend au téléphone, ni la femme, ni autre témoin. Non, ça se planque, Alors ça aussi, nous en avons une bonne, où cette femme, lorsqu'elle est allée voir... dans Oralo le patron là, l'autre il est allé se planquer dans son bureau. C'est drôle quand même hein. Ah bah c'est des grands braves hein. Oh là là, bah tu vois, et il paraît qu'il y a des braves en uniforme qui servent ces lâches qui vont se cacher dans leur bureau, voilà. Et ça prétend, vous avez qu'à venir. Ah bah oui, on a notre milice privée qui peut débarquer dès qu'on les appelle, donc on s'en fout. On a nos criminels, là, nos mercenaires, voilà. Donc en septembre 2022, il y a ce faux diagnostic qui est réalisé avec violence, et cet individu qui fait le tour, là, donc plusieurs individus qui font le tour pendant qu'ils l'occupent et la prennent en otage dans la cuisine. Ah, mais ça ils aiment beaucoup hein. Dans les cuisines, voilà, les êtres humains sont pris en otage. Alors sachez que les paplards, c'est d'aller chercher, violenter des esprits errants dans une boîte aux lettres. Bite d'amarrage. Non,
Bah, dans les faits, par contre, en réalité, eux, ils attaquent des êtres humains réels, bien présents, hein, qui sont là en physique, parce que sinon, ils n'utiliseraient pas des individus armés, hein, et violents, s'ils n'étaient pas là. Enfin, je dis, la logique, elle est simple, hein, la logique, elle est simple, tu vois, et là, ça fait deux, hein, voilà. Donc, est-ce que les gens sont là? Oui, les êtres humains sont bien là, les hommes et les femmes sont bien là, sinon, ils n'utiliseraient pas ces individus criminels, armés, violents, contre les êtres vifs. Bah, contre personne, tu vois, t'as pas besoin de ça, tu vois, contre une tasse à café, tu peux la prendre, hein, ta tasse à café, la balancer contre le mur, elle a même pas peur, là, le truc, hein, même pas qu'elle ouvre sa bouche, elle en a pas, donc voilà. Donc, septembre 2022, se fait violenter chez elle, etc. Novembre 2022, vous avez bien entendu, novembre 2022. Novembre 2022, un certain Girondel, toujours de la même société de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, avec des individus complices, viennent lui couper le gaz en plein hiver. Vous entendez bien, novembre 2022. Ils coupent le gaz en plein hiver. D'accord? Période de froid, trêve hivernale, tout ce qu'on veut. Il paraît que c'est cette femme qui a un problème. Ah ben, je crois que les problèmes, MSM Solar, la Girondelle Salichon Mathieu est une société de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine avérée. Il n'y a pas d'autre possibilité de dire autre vrai, hein. Ce sont des criminels en bande organisée et association de malfaiteurs. Parce qu'en plus, ils se font accompagner d'une individu, Ingrid, ah ils aiment bien aussi le prénom Ingrid, de la société GRDF, dont nous avons vu que la situation géographique privée de cette société privée dirigée par des membres du Temple Bar eh ben, est est à la même adresse que ceux qui se font appeler Cour d'appel de Lyon, tribunal judiciaire de Saint-Étienne, qui n'est pas au palais de justice, qui est à côté. Nous avons vu toute cette fraude, c'est déjà montré, hein. Donc ils sont bien tous complices. Ils sont bien tous complices, collabos et de la même secte, hein. Voilà. C'est bien parce que nous faisons tous les liens en fait, hein, tous ceux qui sont de connivence entre eux. Vous avez vu, il y en a dans les commissariats de police, il y en a dans les gendarmeries, il y en a dans les préfectures, il y en a dans les faux palais de justice qui occupent nos palais de justice et qui se font appeler tribunaux judiciaires. Alors le tribunal judiciaire étant ailleurs, ça veut dire que c'est une réunion privée qui se passe en privé. D'ailleurs, ce ne sont que des documents envoyés, il n'existe aucun procès. Il ne voit que des paplards, et encore quand il les envoie, parce que cette femme n'a pas le jugement d'adjudication de cette Anne-Francette Marie Sébane Rognaud, d'accord, qui n'est pas française aux mœurs françaises du tout, qui n'a aucun droit sur notre sol, aucune autorité, et qui est sans nomination valide et signée, comme ce Jean-Paul Vyss d'ailleurs. Ou même le Florian Pascal Philippe Matré Vivière, selon le sens du vent. Nous avons donc vu tout ça. Donc, derrière, c'est au mois de mars qu'ils font un soi-disant jugement d'orientation. Alors là, vous n'êtes pas invité. Bon non, vous n'êtes pas invité. Jugement d'orientation dirigé par la fausse juge de l'exécution. Alors que, bon, à l'époque, vous aviez un juge de l'orientation qui était choisi parmi les juges. Donc, bon, il n'y en a pas. Hein, voilà, d'ailleurs, elle n'a pas pu prouver ni son serment, ni sa nomination en tant que juge. Hein. Ben non, si c'est pas signé, c'est pas valide. Si c'est pas nominatif, en plus, il n'y a pas d'auteur, bah c'est pas valide. Tu sais, tu peux te le faire à toi-même aussi. Donc, nous avons vu que c'était la même qui faisait juge d'orientation, juge d'exécution et juge d'adjudication. Donc là, vous avez conflit d'intérêts. Il paraît que les juges doivent mettre fin au conflit d'intérêts et au viol de vie privée. Article 9 du Code civil, je vous ai invité à aller le lire. Et l'article 10 dit bien que chacun doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, pas du mensonge, de la vérité. Donc nous avons les aveux qu'il n'y a pas de plainte de la banque, ce qui est normal. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de créance. Cette Anne-Francette Marie Sébane Rognaud va prendre une soi-disant dette non prouvée. Alors, paye ta dette, c'est paye ton placement financier. Hein, ça n'a pas de sens, en fait. Hein. La dette est soi-disant de 7000 euros. Qu'ils grossissent avec des intérêts, des décomptes faux, des frais de ci, des frais de ça. Vous savez, ils grossissent. En fait, ils ne peuvent pas prouver les intérêts qu'ils mettent dans leurs décomptes. C'est de l'usure. Et l'usure est interdite sous toutes ses formes. L'usure est la réduction en esclavage.
Et c'est même un meurtre avec préméditation, puisque l'usure, user quelqu'un, ça veut dire aller jusqu'à la mort. Ce sont bien des parasites. User quelqu'un, vous voyez, ça passe bien par la fatigue. Le but est de fatiguer les gens, de les user. D'accord? Des êtres humains. Pas personne, des êtres humains. Donc le but, c'est vraiment de la fatiguer, de l'user, de la provoquer, voilà. Hein. Ah, je te rappelle aussi qu'il n'existe aucune injure lorsque tu as provoqué, toi, la situation. Je t'invite à aller voir tes textes hein, qui te le rappellent, notamment dans la dénonciation calomnieuse. Et oui, si tu fais une dénonciation calomnieuse et que tu mens, tu salis les gens, tu les diffames pour donner un semblant de légalité à ta merde, et à tes faux usages de faux, voilà. D'ailleurs, ils signent pas leurs documents, hein. Vous pouvez vérifier. Ne mettent pas d'autographe sur leurs documents. D'accord? Donc, cette Anne Francette Marie Sébane Rognaud prétend à un crédit immobilier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le dossier, il n'y en a pas. C'est son Grégoire Jean-Rodolphe Mann, de même origine, babylonienne, d'accord, du mal, que personne n'a vérifié, enfin en tout cas parce que ceux qui se font appeler policiers ou gendarmes n'ont pas vérifié si ces sociétés sont licites, légales, légitimes, régulières, et c'est lui-même, son identité, oh non, ils ne sont pas vérifiés, et avec sa Célia, sa femme, il vole les biens immobiliers des gens, avec les membres de la secte. Alors cet individu, Grégoire Jean-Rodolphe Mann, est membre de la franc-maçonnerie, c'est de notoriété publique aussi. Voilà, donc nous en avons plusieurs. Nous avons Christophe Longueville, nous avons David Charmatz, nous avons Frédéric Gonon, nous avons aussi cet individu qui en fait partie, qui s'est fait appeler Grégoire Jean-Rodolphe Mann. D'accord? Voilà. Donc, là, cet individu va faire un soi-disant jugement d'orientation à la demande de ce Grégoire Jean-Rodolphe Mann sous faux usage de faux, qui d'un seul coup met en place, dans son paplore, un crédit immobilier dont la créance est celle de cette femme. Et c'est écrit dessus en plus. Hein. C'est-à-dire que de 7000 gonflés, donc ça s'appelle de la surfacturation, hein, c'est déjà un crime, à 12 000 euros, ils vont aller lui prendre et lui voler son appartement qui vaut 220 000 euros sur le marché immobilier. Il n'y a pas de crédit immobilier, il n'y a pas de prêt immobilier, il n'y a pas de créance immobilière, il n'y a pas de plainte de la banque. Et ils se prétendent mandatés par le crédit agricole, tu sais, le crédit agricole qui n'existe pas et qui se déplace, tu sais, tu as le bâtiment qui se déplace et qui les a mandatés. Eux, leur cabinet, leur société, tu sais, les bâtiments qui se déplacent tout seuls, c'est la déshumanisation. Là, tu as la preuve par la déshumanisation que tu as affaire à des membres de la secte. D'accord? Parce qu'ils déshumanisent. La banque a dit que, la banque écrit que, la banque mandate. Tu vois, ça c'est de la déshumanisation. Non, tu vois, tu as des individus derrière qui font les crimes. Eux, tu vont te dire le service truc, c'est la préfecture, c'est le machin, tu vois. Ça, c'est de la déshumanisation. C'est ce qui s'appelle le culte et le rituel franc-maçon modernisation, qui veut dire déshumanisation. Et c'est ce que nous assistons à ça dans tous les domaines. Hein. Déshumanisation. D'accord? Voilà. C'est ce que nous voyons aussi dans la destruction. Alors pareil, par exemple, tout bête, hein, ramassage des poubelles 2 fois par semaine, c'est gratuit. Pourquoi? Pour lutter, soi-disant, contre la peste et les épidémies. Et eux, ils te prétendent une épidémie, mais ils vont te fomenter des histoires, soi-disant c'est écologique, blablabla, blablabla, c'est pour sauver l'environnement et la nature qu'ils ne font plus de ramassage poubelle gratuitement, et surtout 2 fois par semaine avec le ramassage des encombrants. C'est-à-dire c'est toi qui dois prendre ta voiture, alors tu dois trier tes poubelles, c'est-à-dire que tu travailles bénévolement, trier tes poubelles pour que eux derrière ils revendent, donc ils se font de l'argent, et ils te font en plus payer des factures, fausses factures, qui ne sont pas des factures, et tu vas prendre ta voiture, utiliser ton essence, alors ton voisin aussi, ton voisin aussi, ton voisin aussi, tu vois, tous, là, vous devez tous utiliser votre voiture. Oh, vilain consommateur, vilain consommateur, hein, d'essence. Oh là là, vous faites du mal à l'environnement.
au lieu d'avoir un camion qui ramasse les poubelles. Voilà, d'accord. Et puis c'est pas eux comme ça qui ont les camions puisque c'est toi qui te déplaces. Tu vas devoir trier, payer pour trier, payer pour recycler et payer ton essence pour aller emmener tes poubelles à la fosse déchetterie où ils vont tout mélanger lorsqu'ils vont ramasser les bennes. Ils mélangent tout, hein, ils s'en foutent, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de tri, tout ça. Il n'y a plus d'employés là-dedans qui font ces boulots-là. C'est toi qui fais un travail bénévole, fictif, d'accord, en vue de t'user. Te fatiguer. Ce sont des usuriers, ce sont des criminels contre l'humanité et l'espèce humaine. Ils se sont des réducteurs en esclavage en bande organisée, association de malfaiteurs, que tu prennes à la mairie, préfecture, GRDF, ERDF, Enedis et ces sociétés, soi-disant d'huissiers de justice, commissaires de justice ou tribunaux, cours d'appel. D'ailleurs, nous voyons que cette Anne Francette Marie-Sébane Rognaud se retrouve à un moment donné au tribunal judiciaire de ces criminels d'ordre judiciaire sans loi. Non, il n'y a aucune loi qui les met en place. Bah, prouve le contraire. Alors, un mail leur a été envoyé puisque, selon la loi, selon la criminelle au téléphone, cette femme aurait reçu une lettre, selon la loi, qui lui dirait de récupérer ses affaires sous 2 mois. Alors, bien sûr, la lettre n'existe pas. Ce sont des menteurs en parjure constamment, hein, c'est tout le temps. Tous les jours, ça ment, ça ne fait que mentir. Et prouve que tu as envoyé une lettre, prouve que c'est selon la loi, et la demande de l'exigence de fournir la loi et la preuve de sa ratification par qui et quand, qui les autorise à voler le bien immobilier, le revendre aux enchères, utiliser le titre de propriété de cette femme et faire de la revente aux enchères, d'utiliser le CPCE, d'utiliser le statut d'huissier de justice ou commissaire de justice, de revendre aux enchères forcées un bien immobilier qui ne leur appartient pas à une société illégale, 2E, d'accord, qui n'a pas payé du tout, n'a pas sorti d'argent pour soi-disant racheter ce bien immobilier, sans acte authentique, un jugement d'adjudication et sans valeur juridique. Et oui, c'est pas de valeur juridique, ça n'a pas de valeur licite. Non, non, c'est un faux, un usage de faux, un jugement d'adjudication, et ce n'est pas un acte notarié. D'ailleurs, toutes les créances doivent être sous acte notarié, d'après le blabla de la propagande. Cet individu est sans acte notarié, donc il ne peut pas revendre un bien qui ne lui appartient pas et qui n'a pas d'acte soi-disant authentique de notaire, qui, nous l'avons vu, est membre du désordre du barreau, de la secte, et qui est sans acte notarié, et qui est sans loi non plus. Donc cette criminelle sait très bien qu'il y a eu violation de domicile avec voie de fait. Voilà, article 226.4 du code pénal. Tu sais, quand tu portes plainte et que tu as le machin qui se prétend procureur de la République, alors il t'a pas dit laquelle parce que c'est pas la République française, et qui te dit, il classe ensuite, classe-moi victime, donc il reconnaît que tu es victime quand même, hein, il classe ta plainte, c'est pas pénal. Ah bon? Ah, ben là il y a comme un problème, hein, voilà. Et eux, ils veulent utiliser le code pénal contre toi sur des crimes que eux commettent en fait, hein. C'est avec accusation inversée toujours. Bah, c'est le principe de la secte du triangle renversé, vous savez, de la pyramide inversée là. Enfin bref. Donc, elle valide un crédit immobilier qui n'existe pas, aucune plainte de la banque sur un crédit immobilier non payé. Bah oui, c'est logique puisqu'il est déjà payé, et puis alors plusieurs fois, il est payé au minimum 9 fois. Oui, alors là, il faut rentrer dans le système de la titrisation, où il n'y a aucune contrepartie qui est fournie en réalité, puis vous avez l'aveu de cette criminelle de ne pas savoir comment fonctionne la banque, enfin, soi-disant, ils ne savent pas. Mais en réalité, la banque ne peut pas prêter ses fonds propres et ne peut pas prêter les fonds des clients. Donc elle prête quoi? Bah rien. Bah rien. Les gens ne doivent rien, ni aux banques, ni aux directions des finances publiques, ni France Travail, ni rien du tout, ni France Connect. Hein, France Connect, c'est des charpentiers menuisiers qui dirigent France Connect. Pff. Enfin bref. Donc, les gens ne doivent rien, que ce soit électricité, que ce soit eau, gaz, essence. Et les gens n'ont pas à payer pour vivre. Bah non. Et d'ailleurs, c'est de la fausse monnaie. D'accord? Donc, vous avez cet individu qui va valider le truc de sa secte. Bah, vous savez, il y a aussi une secte féminine là, de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui se font passer pour des bienfaisants, des humanitaires. Alors, c'est humaniste.
tuer l'humain. Humanitaire, faire taire l'humanité. Voilà. Donc en fait, vous avez ces pratiques qui sont généralisées, systématiques. C'est le crime de génocide, hein, c'est pas rien quand même, qui est en marche sur nos sols par cette bande de criminels organisés et qui se sont mis en réseau. Et une fois qu'ils ont mis leur réseau en place, ils attaquent. Voilà, c'est ce qu'ils font, hein, parce qu'ils envolent des maisons, des foyers, des terres, des sols, des terrains, tous les biens en fait, parce que comme eux, ils ont rien prêté, si vous voulez, c'est du rien. C'est du rien, la fausse finance, là, c'est du rien. Donc en fait, eux, ils volent les biens matériels derrière pour se faire seigneur et maître et après faire payer des loyers. Vous voyez l'autre, vous serez tous locataires. En fait, ils l'ont déjà fait sur le papier, ça fait longtemps, ça fait même des siècles et des siècles que c'est en marche contre l'humanité et contre l'espèce humaine pour l'exproprier de la planète. Hein, voilà, on se demande qui c'est qui dirige ces traîtres et ces collabos. Hein. Partout sur la planète, parce que tous les gouvernements sont des sociétés privées, tout enregistrées au Dun & Bradstreet, et après ils te font des guerres, des massacres, hein, et comme l'autre le dit, les pauvres contre les pauvres, hein, et ça se régale, et ça joue dessus, ça ricane, ça rigole, voilà, c'est le vice les habite, la perfidie. Revenons à cette histoire, nous sommes donc en novembre 2022, lorsque cette femme se fait couper le gaz. Mars 2023, cette criminelle Anne-Marie Francette Seban-Rognaud fait soi-disant un jugement d'orientation sans qu'il y ait aucun crédit immobilier, prêt immobilier, plainte de la banque pour un non-paiement de crédit immobilier ou prêt immobilier. Il n'y en a pas. La dette est soi-disant de 7 000 € à la base, grossie jusqu'à 12 000 €, et elle ordonne la vente aux enchères forcées d'un appartement qui vaut 220 000 € à la place de sa propriétaire. Et vous savez que ces faux juges là, alors magistrat, ça veut dire maître en langue étrangère, d'accord? C'est du latinus debilus mentalus, de criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, de légion romaine de Babylone, d'accord, du Moyen-Orient, d'Asie mineure, qui ne sont ni d'us ni des coutumes de France ou des Français. Et qui parle d'ailleurs pas la France, ni le français. Hein. Ça parle charabia. Ça, vous pouvez remarquer que ça parle charabia. Alors, vous pouvez donner... Ça s'appelle pas des mesures disproportionnées, ça? C'est qui cette Anne Francette Marie Seban-Rognaud? C'est qui cette criminelle? C'est qui? Hein? Ah, bah la collabo est complice de Grégoire Jean-Rodolphe Mann. Parce que si elle avait regardé un jugement, oui, parce qu'il paraît qu'il y a un jugement de Bereno aussi, Marie Bereno, alors qui relève de dol, mais elle continue son crime. Bah, d'ailleurs, derrière, elle se casse. Hein. Ah oui, ils se cassent tous. Hein. Vous pouvez remarquer qu'ils se cassent tous. Hein. Ils font leur saloperie, là, ils font leur méchanceté et leur perfidie, puis après, ils se cassent. Et vite, vite, vite. Enfin, bref. Ou ils raccrochent au nez, tu sais, quand... Ah oui, la criminelle au téléphone ose dire « Ah mais je peux pas répondre à mes questions, si vous me coupez la parole, je peux pas répondre à vos questions. » Mais tu réponds pas en fait. Alors il leur a été demandé de fournir la loi, la preuve de sa ratification, par qui et quand. Ils n'ont pas répondu. Pourquoi? Mais donc ils se savent sans loi, sans droit d'agir. C'est ça que ça veut dire, c'est un aveu. Le silence gardé est leur aveu. Ah oui, ils gardent le silence sur leur crime, on s'en fout, je veux dire, ils gardent le silence. Donc sur l'histoire de récupérer ses affaires, aujourd'hui ils ont détruit soi-disant ses affaires à cette femme, hein, soi-disant, parce que sur les photos nous pouvons remarquer qu'ils ont gardé un canapé dans l'appartement pour le revendre là, avec spéculation financière. Je vous invite à aller voir l'ONU qui avait déclaré crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Hein. C'est déclaré depuis 2018, hein, vous avez leur fascicule, d'exproprier des êtres humains de chez eux pour faire de la spéculation immobilière, financière sur des biens immobiliers, est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, acté par l'ONU, leur même être, hein, quand même. Voilà. C'est exactement ce que fait ce criminel Emmanuel François Xavier Étienne, soi-disant que c'est son nom, hein, nous n'avons aucune preuve de son identité à celui-là, derrière, qui se cache derrière la société 2E qui se serait tirée en Espagne. D'accord. Voilà. Encore un qui fuit.
ses responsabilités. T'inquiète, t'es responsable et coupable, tu vois, c'est fait, acté. Et donc, il aurait fait détruire les affaires de cette femme. Bien sûr, ils n'ont aucune loi qui les autorise à le faire. Ils sont en parjure quand ils disent selon la loi, nous avons détruit les affaires. Ils n'ont fourni aucun PV de destruction, qu'une preuve de déménagement, de déménageurs payés pour ça, etc. De destruction, Voilà, non, non. Il y a de grandes chances qu'ils se soient partagés les affaires de cette femme. C'est des voleurs, hein. Ce sont des voleurs, hein. Ce sont des voleurs, des menteurs, ça s'est avéré, hein. Ils sont sans droit d'agir, sans constitution, puisqu'il n'y a pas séparation des pouvoirs, et ils prétendent que le... Oh ben vous avez vu, le procureur, il a laissé faire. Donc le procureur David Charmatz. Et vous avez aussi Klein Donati, hein, qui a été contacté, qui n'a rien fait non plus. Et vous avez aussi Anne Gash. Hein, d'accord, voilà. Voilà trois noms de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui laissent faire les crimes et qui prétendent, et dont se prétendent MSM, Solar, le Salichon, Mathieu Girondel dans la société là. Oh ben nous, ils nous ont laissé faire, ça veut dire qu'on peut le faire. Voilà, c'est comme ça qu'ils se justifient. Eh ben oui, c'est lamentable, minable et perfide, vicieux, bande de menteurs. Donc ça ment comme ça respire, c'est incapable de fournir aucune loi qui soi-disant les autoriserait à faire leurs crimes. Voler, exproprier et se distribuer les affaires personnelles et privées des gens. Et ils se prétendent d'une lettre envoyée à cette femme. Ils l'ont envoyée où, la lettre? Parce qu'ils doivent envoyer une lettre recommandée avec AR. Même dans leur CPCE, là, ils doivent envoyer une lettre recommandée avec AR à l'être humain qu'ils ont exproprié. Elle est où ta lettre? Ou à la personne qui porte ce nom. Elle est où ta lettre recommandée? Tu l'as envoyée où? Tu l'as envoyée à ton 2E peut-être? C'est-à-dire que tu sais, le gros bourros. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de lettre d'envoyer, encore moins recommandée. Voilà. Et pourtant, ils ont des adresses mail. Ils auraient pu l'envoyer par mail. Ce qu'ils l'ont fait. La réponse est simple, c'est non. Ils ne l'ont pas fait. À eux de prouver le contraire. C'est eux qui affirment, mais qui prouvent rien de leurs affirmations. C'est selon la loi, vous envoyez une lettre, on a le droit de détruire vos affaires au bout de 2 mois, blablabla, blablabla. Elle est où? La loi. Tu te prétends de la loi. Il n'y en a pas. Tu te prétends du crédit agricole. Ça n'existe pas. C'est pas une banque en plus. Tu te prétends mandaté par le crédit agricole, ce qui n'est pas possible d'un point de vue physique et licite. Tu te prétends... Ah oui, parce que c'est passé du crédit agricole. Alors, c'est 2E ou c'est crédit agricole qui vous mandate? La société 2E ne peut pas non plus vous mandater puisque c'est pas physique. De manière physique, c'est pas possible. Donc l'expropriation est en plus le 5 mai 2025, alors qu'elle affirme que c'est le 2 mai, elle a un procès verbal d'expulsion du 2 mai 2025. Voilà. Donc est-ce qu'elle a une lettre de prévenance? Non plus, tu vois, rien du tout. Enfin bref, ça ment à chaque phrase, ça ment à chaque phrase. Alors, cette expropriation est aussi dirigée par un certain Cédric Bichonnet. Et voilà, sans nomination. N'existe pas. Cédric Bichonnet, du soi-disant commissariat de police de Saint-Étienne, n'existe pas. Soi-disant commissaire et qui aurait mandaté, d'après leur document quand même, hein, ils auraient mandaté, c'est lui qui supervise l'expropriation du 5 mai. D'accord? Cédric Bichonnet, c'est marqué dessus. Hein. Voilà. Ce serait lui qui serait commandant de police. Il n'existe pas au journal officiel de la République française. C'est un fait. Hein. Voilà. Donc, ça en fait des fraudes, hein, des escroqueries, des extorsions, des violences exercées sur cette femme. Rien que sur cette femme et les 2 témoins qui étaient là, hein, les 2 hommes qui étaient présents. Et auxquels ils ont volé aussi leurs affaires. Hein. C'est un vol aggravé en réalité. Et ils auraient détruit les affaires selon la loi, mais il n'y a pas de loi qui existe. D'ailleurs, ils ne répondent pas, ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils racontent. Et c'est même pire. Alors là, vous allez dire, mais que fait la police? Alors, cette femme a téléphoné à des policiers du commissariat de Saint-Étienne. Il paraît qu'il y a un commissariat de police à Saint-Étienne. Si tu es une femme, tu es en danger, ils ont des urgences. Il paraît qu'ils ont des urgences. Eh ben oui, faut pas appeler sur la ligne d'urgence parce qu'ils ont des urgences. Ah,
D'accord. T'as une femme en danger qui est jetée à la rue par des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, qui n'est pas la seule à être spoliée, volée, expropriée, violentée, menacée, dont la vie est menacée et en danger, à cause des mêmes criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui continuent à faire leur salissure, leur sale forfaiture dans leurs tribunaux judiciaires sans existence licite. Continue de voler des maisons, des appartements, des voitures, des camping-cars, des camions, faire du recel de biens volés dans leurs réunions privées, d'accord, avec privation du droit à la défense, puisque c'est même reconnu par QPC au Conseil constitutionnel qu'à partir du moment où il n'y a pas séparation des pouvoirs, il n'y a plus de constitution de la société, de l'association, hein. Il n'y a plus de constitution, donc les associations politiques c'est pareil, hein. Il n'y a plus de constitution. Et en plus, ça ne garantit plus le droit de la défense. Vous pouvez écrire au tribunal, c'est-à-dire que tu veux que j'écrive aux criminels qui m'ont volé, spolié, exproprié, violenté dans le tribunal, sorti manu militari de l'audience. C'est à eux que tu veux que j'écrive? Pour faire quoi? Demander grâce? Supplier? Me coucher au sol et... C'est ça que tu veux? C'est ça? C'est tes maîtres à toi. C'est pas les nôtres, hein. Ce sont tes maîtres à toi. C'est Burke, hein, c'est Burke, hein. Ils sont en train de faire ça à tour de bras partout sur notre territoire qui n'est pas leur juridiction. Hein, juridiction étant un mot non français. Ce n'est pas du français, adjudication non plus. Et adjudication veut dire donner un privilège. Ça vient du romano. Et oui, c'est romain. C'est romain. Romain de Babylone. Voilà. Donc c'est bien de l'Antiquité, avec réduction d'esclavage, trafic d'êtres humains, tout ça, hein. C'est la même merde, hein. Ça fait des siècles que ça dure, et dans des faux tribunaux qui ne sont pas de justes. Ce ne sont pas en droit et en jure, ils sont criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. En droit et en jure, ce sont des infâmes, en sacrilège et blasphème. Ce sont des hypocrites. Ah bah faut être hypocrite pour te prétendre de la loi. Salir cette femme alors que il lui vole sa vie, ses affaires. Et c'est elle. D'ailleurs on l'entend dans leur voix et ça raccroche au nez. Ça raccroche au nez. Lorsque cet homme leur demande mais de quel pouvoir dépendez-vous? Pouvoir exécutif, législatif ou de la justice? Elle raccroche au nez. Bah oui, elle veut pas répondre. Est-ce que tu peux prouver qu'il y a une créance? Ben, ça ne veut pas répondre. Voilà. Donc, ils ont volé, c'est acté, ils ont volé, ils ont exproprié cette femme sans fournir le jugement d'adjudication, c'est-à-dire de donner un privilège à ce criminel qui se cache derrière la société 2E, qui est une société illégale, illicite, illégitime et irrégulière, d'accord, qui n'a jamais sorti un centime. Là, tu as vraiment du recel de bien voler, mais c'est même plus du recel, parce que là, tu as du vol en bande organisée, association de malfaiteurs, parce qu'ils ont volé et distribué, en fait. Tu vois, ils se redistribuent entre eux. Et nous avons la preuve de ça. Et vous avez des enquêtes qui sont allées jusqu'à Gérald Darmanin, qui n'est pas son vrai nom, avec plus de 300 biens immobiliers volés de la même façon. Mais que fait la police? Eh bien, vous avez des individus au commissariat de police de Saint-Étienne qui répondent: ah bah va mettre le combiné dans le tiroir, comme ça vous pourrez parler au combiné, genre je m'en fous. Et lorsque cette femme donne son prénom... Ah oh putain, ça souffle. Ça souffle. Bah oui, t'as pas fait ton job. Alors toi tu prétends dans la propagande, bah dans la publicité en tout cas, ça veut dire qu'elle est trompeuse, mensongère et déloyale, ça veut dire que c'est une escroquerie, militarisée en plus, puisque tu prétends sauver la veuve et l'orphelin et courser les criminels, tu vois, lutter contre la corruption. Tu prétends faire des enquêtes, tu prétends sauver la veuve et l'orphelin, tu prétends protéger les femmes des agressions et de ses agresseurs, tu prétends mettre en garde à vue des criminels. Nous, t'as une belle brochette là, t'en as cité une belle brochette. Qu'est-ce que t'as fait depuis? Oh ben on va mettre le combiné dans le tiroir. Oh, écoutez, il faudrait libérer la ligne parce qu'on sait jamais, je peux avoir une urgence. C'est une ligne pour les urgences, dites donc. Une femme en danger, mise à jeter à la rue. On lui a volé toutes ses affaires. Bah, le but, c'est de ruiner dans leur secte de Maboul, hein, c'est ça, hein, dans leur pratique de criminels. Violeurs, hein, violeurs de gosses quand même, violeurs de petits innocents. Hein, c'est marqué dans leurs règles de criminels, hein, de leur religion. Ils violent des petits. C'est marqué dessus.
Ah, mais il faut que tu attendes qu'elle ait 3 ans et 1 jour, la petite. Non, pas le jour de son anniversaire, tu le fais le lendemain. C'est ça, vos maîtres, hein. Vous pouvez vous la raconter comme vous voulez. D'ailleurs, vous êtes à leur image. Vous êtes à leur image. Face à la vérité, ça raccroche au nez, ça ricane. Ça se jubile dessus face au mal que ça fait. Et plus ça fait du mal, plus ça ricane. Ça se jouit dessus, hein. Et ben ça, c'est la définition exacte en psychiatrie du pervers narcissique sadique. C'est un danger. C'est dangereux un pervers narcissique sadique parce que ça va jusqu'à la mort de sa proie. En psychiatrie, ça parle de proie et de prédateurs. Ce sont des prédateurs. D'accord? Donc ils auraient soi-disant dans le jugement d'adjudication le 9 septembre 2023 vendu aux enchères à cette société du prédateur dangereux dont l'identité n'est pas vérifiée et ça ricane au commissariat de police de Saint-Étienne. Ça ricane. Ça ricane. Donc là, nous avons une accumulation de préjudices et de dommages causés à cette femme parmi tant d'autres, tant d'autres. Les dossiers, il y en a des tas et c'est tout dans le même mode opératoire. Il n'y a pas de procès, ce n'est pas ce qui est juste. Ce n'est ni en droit ni en jure, c'est une bande de pirates, vous avez vu, qui viennent aux mœurs de Moyen-Orient attaquer des êtres chez eux et c'est partout dans le monde. Et là, ils sont en train d'essayer d'organiser cette fameuse guerre mondiale. Alors là, c'est une guerre civile, hein. C'est une guerre sale. C'est une guerre sale d'attaquants, d'agresseurs qui se font passer pour des bienfaiteurs, alors qu'en réalité, ce sont des voleurs, des menteurs et des assassins, et même des violeurs de petits pour certains, qui s'attaquent à des êtres humains chez eux pour les voler, les exproprier, et les salir et les tuer. Exproprier un animal de son terrier ou de son nid, c'est le tuer. Donc ce sont des meurtres avec préméditation, ce sont des génocides organisés en réunion, crimes en réunion à plusieurs, avec des circonstances aggravantes, puisque c'est militarisé, et c'est sous des sociétés écrans. Donc vous avez bien du crime organisé. Ce ne sont pas des Français aux mœurs françaises, ce ne sont pas des Gaulois aux mœurs gauloises, ce sont des avides, des cupides, des gourmands sans limite, des puissants fonds, des escrocs, des envieux, des jaloux, donc méchants, hein, c'est la jalousie qui entraîne la méchanceté, qui viennent te dire, c'est selon la loi, ben, va falloir que tu fournisses la loi de qui et de quoi. Et c'est là où ils seront mis au pilori de manière définitive par tous. Alors aujourd'hui, ils sont condamnés par le peuple de France, hein, ils sont condamnés pour crimes contre l'humanité et crimes contre l'espèce humaine. Tous ceux dont vous avez les visages sont déjà condamnés, d'accord? Et tous les autres qui donnent leur nom, pas on s'en fout, tout est en âme et conscience. Donc leurs mensonges et leurs accusations inversées, alors que ce sont eux qui exercent des violences en bande organisée, association de malfaiteurs, de crimes organisés, corruption active, Anne-Francette Marie Séban Rognaud est une corrompue jusqu'à l'os, une méchante. Elle est au courant que pour 12 000 euros d'un soi-disant prêt personnel, il faut savoir qu'ils appellent ça prêt personnel parce que vous vous prêtez l'argent à vous-même en fait. Cette criminelle en fait va faire saisir dans son jugement d'adjudication sûrement faire voler en fait quelque chose qui vaut ça fait alors elle le vend soi-disant à 75 000 oui l'argent n'est pas sorti alors que si vous voulez acheter aux enchères t'inquiète pas vous nous devez un chèque de banque vous devez prouver que vous avez les fonds vous devez je sais pas quoi hein, voilà avec ah oui l'avocat de Dezé ce Richard Charles ou Charles Richard qui n'existe pas et sa société n'existe pas qui est soi-disant un avocat qui est sans loi non plus et dont la nullité du CAPA de l'ordre du barreau et des avocats est déjà prononcée par la loi 54-390 et qui est déjà prouvée comme étant du crime organisé et interdit sur nos sols depuis des siècles et des siècles. Voilà. Donc la bande de malfaiteurs, nous l'avons dénoncée, nous avons prouvé les faits. C'est pareil dans tous les dossiers de vente aux enchères forcées, toutes sont sous le code de procédure civile d'exécution forcée qui n'existe pas, qui est sans loi, t'inquiète, ils n'ont pas signé leur forfaiture, qui est de la finance
manipuler dans des trucs pour se faire passer pour de la justice, tribunal judiciaire ou cour d'appel, hein, c'est les mêmes. Tu peux remarquer que la Rogno, là, elle est aussi en cour d'appel de Lyon. D'ailleurs, elle a rien à foutre en 2023 à Saint-Étienne, puisqu'elle est soi-disant à Lyon, à la cour d'appel de Lyon. Donc qu'est-ce qu'elle fout à Saint-Étienne alors? Donc elle fait des faux en usage de faux. Nous avons vu que les greffiers n'existent pas. Le greffier Utru, là, comment il s'appelait Dutru. Enfin bref, il n'existe pas non plus. Donc c'est que du faux, hein. Que fait la police, que font les gendarmes? Rien. Donc il n'y a pas de police nationale française, il n'y a pas de gendarmerie nationale française autre que le peuple français lui-même. Donc faisons notre garde nationale, ça s'est déjà passé au 19e siècle, d'où la naissance de la garde nationale française par les civils qui se sont organisés entre eux et qui se sont mis garde nationale pour protéger parce qu'il y avait des étrangers qui attaquaient les Français chez eux pour les exproprier, leur voler leurs biens immobiliers. Rien de neuf sous la comète, leur voler leurs affaires et leurs biens, voire les étrangler, les égorger, tu sais, ça fait partie de leurs mœurs hein, de criminels. Ça fait des lustres que ça dure, hein, couper la tête c'est leur truc. D'ailleurs, toutes les cartes d'identité, tout ça, ils coupent la tête. Dans leur tête de Maboule, c'est qu'ils coupent la tête, décapitent. Ah, mais tu sais, c'est parce qu'ils te respectent. Enfin bref, dans leur truc, c'est décapiter les êtres humains pour les voler, pour dire qu'ils sont morts. C'est tout un truc de système parallèle, de fiction. Je te rappelle que la fiction, faire de la fiction, c'est du déni de la réalité. Faire du déni de la réalité, c'est une maladie psychiatrique. C'est reconnu en psychiatrie comme ça, hein. Donc toi, tu obéis à des fous et tu te prétends de la loi, tu te prétends obéir à des maîtres. Toi, tu as des maîtres peut-être, mais nous n'en avons pas, hein. Voilà, que ce soit bien clair. Ce ne sont pas les nôtres. Si c'est les tiens, ben, tant pis pour ta gueule, hein, parce que, et tant pis pour ton âme. Parce qu'ils savent que c'est en âme et conscience, t'inquiète, eux ils signent rien, ils te donnent pas leur vrai nom, tu vérifies rien, et toi t'obéis, t'exécutes, tu exécutes des ordres arbitraires sans rien vérifier. Et tu prétends que c'est cette femme le problème. Ben, en fait, ce qui est ton problème, c'est qu'elle te fait te regarder dans la glace. Ça te dérange. Et oui, celui qui est dérangé, ben, c'est par la vérité, c'est le menteur, hein. Le menteur, le voleur et l'assassin. Voilà. Nous avons les preuves, en veux-tu, en voilà, il y en a des tas, hein. Il y en a des tas. Ce dossier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, c'est politico-religieux d'une bande de maboules et de pervers voleurs, menteurs. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Donc là, il faut nous organiser, nous, entre nous. C'est très important de nous organiser et nous solidariser face à tous ces criminels. Et donc les procès publics, bon bah ceux-là sont déjà condamnés, hein. La Anne Francette Marie Séban Rognaud est déjà condamnée dans un procès public de droit et de jure, ainsi que Christophe Longueville, ainsi que David Charmatz, ainsi que Grégoire Jean-Rodolphe Mann. Il est tamponné, signé tout, hein, par le peuple français, hein, et le peuple de France. Donc ils sont déjà condamnés par 30 êtres vifs de droit et de jure, hein. C'est acté, hein. Voilà. Donc cette femme est en droit de rentrer chez elle, bien sûr, elle est en droit de récupérer ses affaires, et ils sont incapables de fournir la preuve de la destruction, ils sont peut-être partagés, tu sais, c'est des charrettes, tu sais, tu les imagines, même déchirer les vêtements, tu sais, parce qu'il dit, oh non, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Nous les imaginons très bien, ces trucs, voilà, voilà, enfin bref. Donc des affaires détruites aussi, nous en avons vu. Ils aiment bien aussi détruire les affaires, tout ce qui est héritage. Ça, ils aiment détruire tout ce qui est héritage des êtres humains, parce que enfin, dans leur tête de Maboule, c'est détruire l'histoire des gens. Voilà. Donc, c'est du MK Ultra, et de détruire le passé des gens ou les anciens, c'est détruire le passé, la mémoire. Cherche pas des puces de destruction de la mémoire, tu vois, les puces, les chauves-souris de la chauve-souris qui copulent avec les copolins, les rats, c'est cela en fait. Voilà, c'est cela. Bon, très belle journée à nous, c'est suffisant en preuve ce ne sont pas des affirmations sans preuve, c'est le contraire. Par contre, eux affirment sans preuve. Et ça ment comme ça respire. Est-ce que ça respire? C'est à se poser la question. En tout cas, ça n'a pas le souffle de vie réel. C'est devenu des esprits errants. Ce sont eux les esprits errants, hein, et les habités de la tronche et du cœur. Voilà, ils sont sans loi, mais surtout sans loi supérieure.
Très belle journée à nous, très mauvaise journée à eux, qu'ils grillent en enfer.